Bonjour les amis, pour des raisons de calendrier, je vous fais cette vidéo du dimanche, ce samedi soir. Et donc je m'interroge, qu'est-ce que je peux vous raconter? Quels ont été les événements du jour, les événements du week-end? Bon, au moins les événements du jour ce samedi. Bon, je pourrais vous parler de l'entretien d'Éric Zemmour chez mes amis de TV Liberté, interviewé par Élise Blaise. Bon, Éric, il est toujours bon, il est toujours excellent, il a toujours une spontanéité des réponses, pas de langue de bois et tout, mais bon, je vous l'ai déjà dit tout ça. Je pourrais vous parler de la grande manifestation des féministes de gauche et puis les Némésis qui sont encore venus s'imposer. En gros, Némésis, elle critique l'immigration et défile avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, donc elles font un lien entre les violences faites aux femmes et l'immigration et elles osent manifester sous le mot d'ordre de ni hijab ni hijab. Évidemment, elles se font traiter de racistes et de fascistes et de nazis par celles qui défilent sans drapeau français, par celles qui défilent qu'avec des drapeaux palestiniens et par celles qui naturellement ne font aucun lien entre les violences faites aux femmes et l'importance de l'immigration africaine. Elles racontent que 9 femmes sur 10 qui sont violées, elles sont violées par des gens de leur entourage, autrement dit la famille, et que les migrants, ils ont rien à voir dans tout ça, que du classique aussi. Je pourrais vous parler aussi de la grande manifestation qu'il y a eu dans une vingtaine de villes de France suite à l'assassinat à Marseille d'un frère d'un militant écolo qui lutte contre le narcotrafic. Et là, ils sont tous descendus dans la rue, ils ont tous dit que c'était pas bien le narcotrafic, qu'ils étaient solidaires avec le frère abattu. Alors c'est un écolo, hein. Je suis pas sûr que si c'était le frère d'un LR, il serait descendu dans la rue. Comme ça, je vous dis ça comme ça, hein. Et puis je suis pas sûr qu'on n'assiste pas, vous savez, à ce remake à cette réédition, c'est mieux, vous savez, de la fameuse phrase de Bossuet, entre ceux qui critiquent les conséquences dont ils chérissent les causes, hein. Parce que bon, parmi ceux qui manifestaient, il y en a combien qui profitent des retombées du narcotrafic? Parmi ceux qui manifestaient, il y en a combien qui sont pour la remigration? Parmi ceux qui manifestaient, il y en a combien qui font le lien entre le narcotrafic et l'immigration? Parmi ceux qui manifestaient, il y en a combien qui font le lien entre l'installation des narcotrafics et des points de deal et tout le discours favorable à la drogue qu'on entend notamment depuis une cinquantaine d'années via Libération? Parmi ceux qui manifestaient, il y en a combien qui ont manifesté pour les salles de shoot et qui donc, quelque part, ont laissé la drogue s'installer dans les grandes villes. Et la logique, d'après les salles de shoot, la logique, c'est les points de deal. Donc, je pourrais vous montrer l'hypocrisie de tous ces gens-là. Et puis finalement, j'ai choisi un autre sujet qui pourtant est beaucoup plus anecdotique, mais j'avoue que je me suis bien marré. C'est un débat historique qui a eu lieu entre Louis Boyard et Daniel Cohn-Bendit. Alors, Loulou Lacam d'un côté et Dany le pédo de l'autre. On peut résumer comme ça. Alors, c'était pathétique, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, d'après ce que j'ai compris, le point de départ, c'était la France va en guerre. Donc, on peut présumer que Dany, qui a toujours été un anti-russe et un pro-UE, un pro-OTAN primaire, il est favorable, naturellement, à faire la guerre à Poutine. Et on peut penser que Loulou Lacam, il n'est pas forcément favorable, pas forcément sur notre ligne à nous, qui est de dire que la Russie est notre allié et qu'il faut faire une Europe de Brest à Vladivostok. Lui, ça doit être de dire la guerre, c'est pas bien, non à la guerre, oui à la paix, de l'argent pour l'école et les hôpitaux, pas pour l'armée. Bon, c'est ce genre de conneries. Bon, il n'empêche que là-dessus, on va dire qu'on aurait plutôt, même si les raisons sont mauvaises, plutôt tendance à soutenir Loulou Lacam là-dessus contre Dany.
Ce qui était très drôle, c'est qu'évidemment, Dany s'est permis de tutoyer Loulou. Et Loulou, il l'a joué, je vous permets pas de me tutoyer, c'est pas parce que je suis jeune que vous avez le droit de me tutoyer. Évidemment, Dany, un peu chambreur, a joué mon bichou, mon chouchou, mon pauvre chouchou. Bon, là, il s'est foutu de sa gueule, quoi. Et donc, Loulou, il l'a sorti, il l'a joué dans le genre, c'est pas parce que je suis jeune, on sait ce qu'on dit de vous chez les jeunes. Bon, un bout de gras, je suis même pas sûr que Dany l'a entendu, mais un bout de gras, un peu putassieux, mais c'est la règle du jeu après tout. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, je regardais les deux, et que Louis Boyard, c'était Dany en 68, quoi. C'était la même insolence, la même tête à claque, le même petit con, le même faux rebelle à deux balles, et que finalement, je me dis que dans 50 ans, Loulou Lacam, il ressemblera à ce qui est devenu Dany. Un gros bourgeois, parce que Loulou Lacam, ça sera gros. On voit qu'il a tendance à prendre du bide. Hein. Vous allez dire que je fais une fixation là-dessus, mais enfin, ça se voit. Et puis, là, en ce moment, il est à la France Insoumise, tout simplement parce que il a 20 piges et que c'est l'élément dominant de la gauche. Mais c'est un faux rebelle. Il suffisait de le voir pendant la période du Covid. Il était complètement soumis à la dictature sanitaire, soumis à l'ordre dominant. Et je pense que si l'effet Mélenchon passe, et si pour faire une carrière au Sénat, à l'Union Européenne ou dans les partis politiques quelconques, vu qu'il bossera jamais, il est prêt à mettre de l'eau dans son vin, à diluer sa cam, et puis à aller dans le sens du vent dominant, parce que Loulou Lacam, c'est un gros opportuniste, et c'est un futur gros bourgeois. Donc je trouve qu'il y avait un peu le grand-père contre le petit-fils. Et finalement, vous aviez une chanson d'Henri Salvador, Regarde sa mère, regarde sa mère. Et là, on pourrait dire à Loulou Lacam, à Louis Boyard, si tu veux voir comment tu seras dans 50 ans, regarde Dany. Bonne journée les amis!